Juste à titre de comparaison, en France, le e-commerce représente 40 milliards d'euros en 2012. Donc voilà, donc il faut mettre tout cela en relatif, et ne pas commencer à s'exciter simplement parce qu'on a dit 1 milliard et qu'un milliard ça fait beaucoup. Ensuite, quand on regarde ces chiffres qui sont communiqués par le CMI, alors ils ne donnent pas, c'est pas la complétude des paiements, puisqu'aujourd'hui beaucoup de sites marchands fonctionnent avec du paiement à la livraison. Beaucoup également acceptent les paiements au cash au travers d'accords avec un certain nombre de réseaux comme ceux de Wafa Cash, M2T, enfin des réseaux spécialisés qui permettent l'encaissement de factures. Donc on peut peut-être ajouter 15 à 20%, 30% de volume supplémentaire. Ça reste somme toute des montants modestes. Nous, ce qu'on constate, et c'est une bataille qui est celle de tous les commerçants, c'est pas une spécificité au e-commerce, il faut que la marge brute générée, comme vous l'imaginez, quand on vend cette tenue pour enfants, on la vend à un prix qui est supérieur au complet d'acquisition, incluant frais d'approche éventuels si c'est de l'importation. On achète aussi à des marques marocaines qui produisent au Maroc, ce qui est le cas par exemple de chaussures en cuir à moins de 300 dirhams pour hommes qu'on vend actuellement. Notre équation, c'est de dire nous générons suffisamment de surbénéfices, c'est-à-dire je vends à X qui est supérieur à Y ou de complet, de telle sorte à couvrir nos différents frais. Il va de soi que c'est pas en 2 ans d'activité qu'on est à un point mort et qu'on est rentable. Ce serait vous mentir et ce serait oublier qu'Amazon a mis 8 ans à être rentable. Notre objectif c'est d'aller plus vite qu'Amazon, et on est plutôt bien parti pour. Lorsque l'on regarde le détail, puisque je suis moi-même en relation régulière avec le CMI, donc je les interroge par rapport à finalement ces pratiques ou ces montants sur lesquels ils communiquent. Aujourd'hui, on se rend compte que la croissance est principalement tirée par le paiement de factures. Donc qui dit paiement de facture, c'est un acte relativement simple, généralement auprès d'organismes ou d'entreprises quelque part institutionnelles, qu'elles soient publiques ou privées. On paye aujourd'hui sa facture de téléphone, on paye donc ce sont les 3 gros opérateurs, on paye sa facture d'eau et électricité auprès de la LIDEC, de la Reda la Rabat, de la Radema, on paye ses impôts. Avec la TGR. Donc voilà, on n'achète pas un produit ou un service sur Internet. Aujourd'hui, le taux de pénétration de l'achat sur Internet, c'est 10% aux États-Unis, c'est 5-6% en France. C'est de l'ordre du 1 dans des pays comme l'Égypte, qui sont un cran en avance avec la concurrence entre Jumia Égypte et Souk, que certains connaissent. Au Maroc, on va dire, on sait qu'on est en dessous de 1%, et on est certain qu'à moyen terme, la continuation de la courbe que je viens de décrire, qui n'est qu'une courbe temporelle, pas de développement différent des pays, mais temporelle, l'adoption d'un nouvel usage, devra nous amener à moyen terme à 5, puis 6, puis 7, puis 10% de personnes qui sont des habitués ou des gens qui ont déjà essayé, qui ont déjà acheté en cours de la dernière année, au moins une fois sur Internet. De la part d'investisseurs, on est ouvert à la discussion. De la part de banques, on n'est pas dans ce chemin-là. On essaie déjà de voir si le cycle opérationnel fait qu'on est encaissé suffisamment vite et qu'on arrive à avoir les discussions avec des fournisseurs qui fassent que l'équation trésorerie soit la bonne. On a le même problème que toute PME marocaine. Simplement de dire les banques aujourd'hui en tant qu'acteurs globalement, elles accompagnent. À mon goût, peut-être pas suffisamment, mais parce que je pense qu'il fallait qu'il y ait une certaine confiance s'établisse, qu'elle voit que finalement que les e-commerçants jouent le jeu, que les taux de fraude ne sont pas si élevés que ça par rapport à ce qui peut être observé sur d'autres marchés. Et je pense que pour elles, il y a un vrai potentiel, puisqu'on parlait de est-ce que l'avenir du Maroc il est dans l'e-commerce, mais en tout cas pour les banques, la dématérialisation de manière générale, par exemple des paiements de factures, etc., c'est autant d'opérations
qu'elles n'ont pas à traiter manuellement. Contrairement à ce qu'on voit ici au niveau stock, on n'a pas des actifs tangibles, immobilisation, sur lesquels on peut mettre des nantissements et des sûretés sur lesquels peuvent s'asseoir des banquiers, donc qui font leur métier. C'est-à-dire ne pas donner d'argent dans ce cadre. On a vu en fait arriver depuis 2011 effectivement des acteurs internationaux qui effectivement ont, compte tenu d'un certain nombre d'indicateurs, Haïti au Maroc, le nombre de connexions Internet, ils ont vu que l'arrivée d'un certain nombre, ou le positionnement d'un certain nombre d'acteurs sur le net, se sont dit tiens, le Maroc peut être une plateforme intéressante comme plateforme de test de modèles pour les pays émergents. Donc on en a vu dans les petites annonces classées, on a vu des gens comme Avito, des gens comme Becher, on a vu arriver Jumia, qui arrivent avec effectivement une vision industrielle qu'ils ont déjà déployée par ailleurs. Ces investisseurs aujourd'hui arrivent avec une vraie logique industrielle et donc avec eux des moyens financiers levés auprès d'investisseurs étrangers qui connaissent le modèle et donc qui savent comment investir, où il faut investir. Le facteur dont nous nous plaignons aujourd'hui, c'est que les chaînes logistiques soient plus rapides et plus fiables. Les transporteurs n'ont pas tous une chaîne d'information intégrée qui permet de donner le statut à notre client final. Voilà où en est votre expédition, elle est en cours de collecte, elle est dans la plateforme de distribution de votre ville et ce sera dans votre maison, dans la banlieue proche de Meknès, demain matin. Conformément donc à ça, il n'y a pas encore le tracking. On a mis en place le maximum de notre côté. Notre système d'information est capable de donner directement à notre client final le dernier statut à jour. Nous avons les interactions avec le client sur l'horaire idéal de réception que nous donnons à notre partenaire transport. On est en cours de, si vous voulez, comme en Formule 1, on serre les boulons qu'il y a encore à serrer et il y en a quand même un certain nombre. Aujourd'hui, nous avons un coût de transport moyen pour des produits classiques de l'ordre de 70 dirhams. Donc effectivement, ces 70 dirhams, on doit les ramener alors que supporte le consommateur final. C'est-à-dire que lorsqu'on ne peut pas les absorber dans une opération marketing en disant si vous achetez 1000 dirhams, on vous offre les frais de transport sur un panier de 200-300 dirhams, effectivement, quand vous rajoutez 60 dirhams, ça a un impact significatif. Donc là, effectivement, on a aujourd'hui ce type de coût, mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas encore une industrialisation de la logistique autour du e-commerce ou de la vente à distance, parce qu'il n'y a pas d'historique au Maroc de la vente à distance. Il n'y a pas aujourd'hui d'acteurs, avant même l'arrivée d'Internet, qui se sont établis dans la vente à distance.